Monsieur Etofis impliqué dans une bagarre avec un youtubeur algérien du côté du Qatar. Qui est ce youtubeur qui très tôt ce matin a décidé de porter plainte contre Monsieur Eto pour demander réparation car selon lui, au cours de cette bagarre ou durant cette bagarre, il aurait été frappé par Monsieur Eto et aurait perdu son appareil photo. Ce youtubeur a-t-il prémédité son geste ou son acte ou pas? Dites-le nous en commentaire, car sur la toile aujourd'hui, plusieurs personnes estiment que ce youtubeur savait ce qui devait se passer et qu'il a fait parce qu'il voulait gagner de l'argent et gagner aussi en notoriété. Êtes-vous du même avis? Dites-le nous en commentaire. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous exhorte humblement, la famille, à vous abonner sur notre chaîne, à activer la cloche de notification, car nous serons très ravis de vous savoir nombreux ici avec nous, car on partage régulièrement des vidéos. Alors, il faut savoir une chose, ce youtubeur, c'est un Algérien. Depuis la débâcle de l'équipe nationale de l'Algérie face à la redoutable équipe des Lions indomptables du Cameroun à Blida, dans leur propre terrain, il y a un bon nombre d'Algériens qui ont estimé que la faute ne venait pas de leur camp, que ce n'était pas le coach. Ils ont donc décidé de trouver un bouc émissaire en la personne de M. Samuel Etofis. Ils sont nombreux à le considérer comme un corrompu. Et à maintes reprises, ce youtubeur, lorsqu'il a rencontré des Camerounais, il a partagé cela avec eux. Il a méprisé ce pays en insultant chaque fois M. Samuel Etofis devant les Camerounais. Et là, hier, Samuel Etofis décide de partager quelques instants avec ses fans, avec des gens qui veulent le voir, qui l'ont connu, qui aimeraient recevoir peut-être une signature ou un maillot et tout ça. Alors, il est content, il reçoit ces gens et tout ça. Et le mec s'amène, il était là. Il vient, il décide comme ça de balancer cette phrase à M. Etofis, tu es un corrompu, voilà, vous ne devriez pas être ici au Qatar, vous êtes à la place de l'Algérie, et M. Samuel Etofis n'a pas digéré. Il s'est emporté, c'est vrai, il aurait pu se maîtriser, mais vous devez savoir que lorsqu'on vous rabâche les oreilles avec certaines choses qui sont pas vraies, c'est-à-dire qu'on vous traite de bandits, de voleurs, vous avez voulu notre place, et ça, M. Etofé n'a pas supporté, il s'est emporté, et on a vu le spectacle, on a assisté au spectacle que vous avez regardé comme nous, et ce mec, il était tout content, il savait que ça devait faire grand bruit, qu'on devrait en parler. Et lui, il aura beaucoup d'abonnés, on va chercher à savoir qui il est, il va gagner de l'argent. Et très tôt ce matin, il a même demandé au peuple algérien de le soutenir, car désormais, c'est une affaire de l'Algérie contre M. Eto'o. Mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu l'as cherché. Et je pense que le peuple du Qatar, ils vont, n'est-ce pas, enquêter et savoir réellement ce qui s'est passé. Parce que Eto'o, c'est un ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui viennent, n'est-ce pas, le déstabiliser moralement. Eto'o, c'est un ambassadeur du Qatar en ce moment mondial. Je pense que les Qatariens doivent expulser cet Algérien, le renvoyer parce que c'est un fauteuil de troupe. Le Qatar, c'est un pays de paix, il n'y a pas de bagarre. Les gars, il n'y a pas de clash entre les personnes. Voilà, un monsieur qui vient au Qatar, créer des problèmes au Qatar. Il faut que le Qatar, n'est-ce pas, chasse ce monsieur de son territoire. Il doit retourner en Algérie. C'est des gars violents, ils cassent tout. On voit en France, quand l'Algérie n'est pas qualifiée, ils foutent le bordel partout. Et ça, on ne peut pas le tolérer. On ne peut pas le tolérer.